ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai rencontré l'islam, on va dire. Moi, je suis issue d'une famille athée. Mhm. Donc, au début, c'était de la curiosité. J'avais des amis musulmans, j'avais envie de me renseigner, voilà. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est rentré dans mon cœur, en fait. Enfin, la foi a grandi en moi. Mais, comment dire? Je me sens bloquée, en fait. Je me suis jamais vraiment officiellement convertie. Déjà, je sais pas s'il faut que je le fasse officiellement ou pas. Et j'arrive même pas moi-même à savoir si je suis musulmane ou pas. Enfin, je me sens, par exemple, quand on me pose la question, est-ce que tu es musulmane? Si je réponds non, je me sens hypocrite. Si je réponds oui, je me sens hypocrite. En fait, je sens que c'est quelque chose qui me manque dans ma vie, que j'ai besoin de plus de spiritualité, que j'ai besoin de ça. Je sens vraiment que c'est quelque chose qui me manque et j'arrive pas à passer le pas. J'arrive pas à assumer. Pourtant, j'ai pas enfin, je suis mariée avec un homme musulman en plus, hein. J'ai pas une famille non plus qui est très fermée d'esprit, même si voilà, je sais que ça fera des vagues un petit peu, mais c'est pas, ils sont pas non plus complètement fermés. Mais je j'arrive pas à avancer là-dessus en fait. Et je sais pas comment débloquer ça. Alors, pour devenir musulman, c'est très simple. Il faut prononcer la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il faut la prononcer en connaissance de cause. Et après, c'est un travail de tous les jours. Tous les jours, il faut essayer de progresser petit à petit à son rythme. Mais il faut la prononcer avec un imam et des témoins ou pas? Parce que Non, non. non, on n'est pas obligé de faire une grande cérémonie pour ça, pour que ce soit valable. À partir du moment où vous le faites, bah, vous êtes considéré comme musulman. Vous l'avez jamais fait, ça? Non. Jamais. Et qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Non, rien, parce que, enfin, en fait, non, enfin, en fait, je me sens, au fond, je me sens musulmane en moi, parce que enfin, je crois en Dieu, j'ai la foi, enfin, c'est- cette religion-là, elle m'a touchée, en fait. C'est pas, mais j'arrive pas à franchir le pas de vraiment l'assumer et de me mettre vraiment dans la religion, en quelque sorte. Et pourtant, j'ai un mari musulman qui est pratiquant, qui loupe pas une prière. Enfin, mais moi, j'arrive pas. Presque, ça me ferait presque peur, en fait. Qu'est-ce qui vous ferait peur? J'ai pas compris. Et ben, en fait, au niveau de la spiritualité et vraiment de la foi, je pense que enfin, ça se travaille en lisant, en réfléchissant, tout ça. Mais Mhm. dans la pratique, euh, quand je vois mon mari, des fois, je trouve ça contraignant et du coup, j'arrive pas à faire un pas dans ce sens-là parce que je sais pas, je pense que j'ai peur d'être contrainte. En fait, c'est que des oppositions dans ma tête. Enfin, je pense tout et son contraire. Enfin, et du coup, je suis freinée et j'arrive pas De manière générale, dans la vie, vous êtes quelqu'un qui arrive facilement à faire des choix et prendre des décisions. C'est toujours quelque chose qui est difficile. Ah non, je suis un peu indécise quand même. Voilà. Même au restaurant, quand il faut choisir un menu. Ouais, Ouais. oui. Donc, imaginez si vous avez du mal à choisir un plat dans un restaurant, à choisir la religion, c'est un choix qui est pas facile. Donc, ça, euh, la raison pour laquelle vous avez du mal à choisir, ça, l'une des raisons profondes à cela, je dis c'est l'une des raisons, je dis pas que c'est celle-là pour vous, hein, mais c'est vous qui le validez ou pas ce que je vais vous dire. L'une des raisons profondes à cela, c'est un manque d'estime pour soi-même. Je dis un manque, ça veut pas dire que vous n'avez pas d'estime, mais ça peut être ça, ça peut être j'ai un manque d'estime de moi, donc j'ai du mal à choisir, j'ai du mal à me positionner, je suis toujours indécise. Ok. Alors est-ce que ça pourrait être ça pour vous? Ouais, pourquoi pas. Non, je réfléchis en même temps. Il Mais faut, dans quel sens un manque d'estime? Dans quel sens? bah, en fait, vous êtes quelqu'un qui allez douter de vous, en fait. Donc, quand on doute de soi, on prend une décision comme ça où ça repose que sur soi, parce que personne ne peut prendre cette décision à votre place. Hmm. Ça repose que sur vous.
Et donc, du coup, de dire, ouais, est-ce que je vais être à la hauteur de ça? Non, mais j'ai envie de le faire. Non, mais est-ce que tu es sûr que tu veux le faire? Et donc, du coup, on tourne en rond, quoi. Hmm. Mais ouais, mais sauf que ça fait quasiment 10 ans que je tourne en rond, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai mis le doigt sur le bon truc ou pas? Ouais, c'est possible. J'ai jamais pensé, donc c'est possible à réfléchir. Alors, par contre, je vais vous reposer la question, mais il faut pas que ce soit possible, peut-être. Il faut que ce soit oui ou non. En fait, si vous voulez avancer, il faut répondre à des questions de manière tranchée, sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Soit c'est ça, et à ce moment-là, je vous explique en gros ce que vous pouvez éventuellement faire, soit on n'est pas du tout sur le truc et on cherche autre chose. Bah, je sais pas si c'est que par rapport à moi ou c'est aussi ou si c'est aussi par rapport à à mon entourage. Si je pense qu'il y a un peu des deux en fait. Enfin, vous avez Mais raison en sur. fait, même si vous n'avez pas d'estime pour vous-même, assumer ce choix devant son entourage, assumer le regard d'autrui, ça va devenir une montagne, Hmm. d'accord? Oui, c'est vrai. Hmm. Par contre, si vous avez suffisamment d'estime pour vous-même, vous accordez de la valeur, etc., vous savez que quand vous avez une conviction et un choix, vous ne pouvez pas aller faire autrement que de l'assumer. Et j'ai envie de vous dire, si même la Terre entière ne serait pas d'accord avec vous, vous savez que votre vie consisterait à suivre cette conviction. Parce que c'est ça, en fait, c'est ça qui résonne en vous. Il faut écouter ce qui est au fond de soi. Quand on a quelque chose de fort qui nous appelle, parce que manifestement, c'est ce que vous dites, Mhm. c'est en vous que ça résonne, c'est même les gestes que vous faites, les expressions de votre visage, vos mouvements des yeux prouvent que quand vous parlez de ça, on sent que c'est au fond de vous, en fait. Mais c'est bridé parce que, voilà, il faut l'assumer, c'est compliqué à assumer. Bah oui, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Donc oui. D'accord. Bah, donc, il faut travailler sur ça. D'accord? Je pense que plus vous allez augmenter l'estime. Alors vous avez bien vu, hein, je dis pas que vous avez un manque d'estime de vous-même. Moi, J'ai compris. je dis qu'il faut augmenter l'estime que vous avez pour vous. Et pour augmenter cette estime que vous avez pour vous, il y a des choses à faire, mais sachez que quand vous allez l'augmenter, ça vous permettra de faire des choix beaucoup plus facilement. Et notamment ce choix qui est là, qui se présente à vous, qui vous tend les bras, mais que vous avez du mal à assumer. Ok. Et et du coup, concrètement, Qu'est-ce que vous pouvez faire pour augmenter votre estime voilà. de vous-même? Alors, si là vous étiez en train de sourire il y a 2 secondes, là, d'accord? Vous avez lâché un petit rire. Quand on sourit et qu'on sourit, etc., qu'il se passe quelque chose, vous avez des enfants? J'en ai deux, ouais. Ouais. Ils sont jeunes? Oui, 4 ans et 7 mois. Voilà. 4 ans, c'est un enfant à 4 ans, des fois, il nous tue de rire, quoi. Il nous attendrit, etc. Donc, imaginez votre fils de. C'est une fille ou un garçon de 4 ans? Un garçon. Un garçon. Imaginez votre Il s'appelle garçon de 4 ans. Ismaël. Il s'appelle? Ismaël. Ah, bah voilà, forcément. Donc, imaginez ce petit bout de chou là, ce petit ange, il vous fait quelque chose et ça vous fait sourire. Il fait quelque chose ou il vous dit quelque chose et ça déclenche chez vous un sourire. À partir du moment où le sourire va être déclenché, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui se passe. Vous avez un ressenti de bien-être, etc. Parce qu'en fait, il y a une chimie interne, il y a des hormones, etc., qui sont sécrétées et ça vous fait vous sentir bien. D'accord? Eh bien, je ne sais pas si vous savez, mais si vous vous forcez à sourire, vous vous forcez à sourire comme ça pendant 5 minutes, au bout d'un moment, votre cerveau, constatant que les muscles du zygomatique, les muscles du sourire sont euh, activés, il va créer la même chimie interne que lorsque vous souriez pour quelque chose qui s'est déclenché par l'extérieur. Ouais, tout à Parce fait. que, J'ai entendu ça. parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et irréel. D'accord? Donc Ok. ça, vous pouvez très bien faire l'expérience. Même ceux qui nous écoutent, ils peuvent faire l'expérience. D'ailleurs, il y a même des gens, des coachs, qui invitent leur coaché à se forcer à sourire 5 minutes par jour. Alors, sachant cela, on va répondre à une question. Quel est le point commun entre tous les gens qui ont de l'estime pour eux-mêmes? Toute personne qui a de l'estime de soi, bien développée,
qu'est-ce qu'elle fait automatiquement? J'imagine qu'elle sourit. Non, elle prend soin d'elle. Ok, Une personne qui a confiance, pas confiance en elle, mais une personne qui a de l'estime pour elle, elle prend soin d'elle. Parce ok, que avoir de l'estime pour soi, c'est s'accorder de la valeur, c'est s'aimer. Donc quand on s'aime, on s'accorde de la valeur, on prend soin de soi. Ça veut dire donc que si vous vous forcez à prendre soin de vous et vous vous imposez à prendre soin de vous, eh bien vous envoyez comme message à votre cerveau, j'ai de la valeur. Et donc instinctivement, ça va, et inconsciemment, ça va augmenter l'estime que vous avez pour vous. Et donc du coup, ce sera plus facile pour vous de prendre des décisions, d'assumer vos choix, de suivre votre voie. ok. Voilà, vous avez quelque chose à faire, donc prendre soin de vous. Sortez de cet entretien avec moi. Là, vous prenez un papier et stylo. Regardez ce que vous pouvez faire chaque jour pour prendre soin de vous. Regardez ce que vous pouvez faire au moins une fois par semaine pour prendre soin de vous. Regardez ce que vous pouvez faire une fois par mois pour prendre soin de vous. Voilà. Ok, ça Il marche. faut vous bichonner. Ok, ça marche. Bon, bah, je vais faire ça.